Encore une fois, quel immense plaisir pour moi d'être avec vous à notre petit direct pour honorer, d'abord pour vous honorer, parce que vous êtes très important pour moi, et puis bien sûr pour honorer ce mois sacré du Ramadan. C'est important d'essayer de faire quelques petites choses qui soient importantes pour nous tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une très très belle citation de Stephen Covey. Stephen Covey a écrit un livre extraordinaire qu'il est important de lire. Hein. C'est les 7 bonnes habitudes des personnes qui réussissent. Hein. C'est à peu près ça le titre, hein. Stephen Covey. Donc il a cette citation que je trouve vraiment très intéressante. C'est la suivante. Il dit essayez d'abord de comprendre les autres avant de vous faire comprendre. Seek to understand before you can be understood. Vous ne pouvez pas imaginer l'importance d'une phrase aussi simple, aussi brève, mais aussi riche. Essayez toujours de comprendre le vis-à-vis avant d'être compris. D'abord, c'est un immense signe de respect que vous montrez vis-à-vis de la personne qui est en face de vous. C'est un immense signe de respect. Ça veut dire que pour cette personne-là, elle existe pour vous. Vous venez de lui témoigner une certaine considération. Vous venez de lui faire comprendre que pour vous, elle est très très importante. Donc, c'est une façon de dire au vis-à-vis, je vous écoute, vous êtes très important pour moi, votre avis m'importe beaucoup, votre point de vue est sacré pour moi. Donc, je préfère d'abord vous écouter, je préfère d'abord vous comprendre, avant de me faire comprendre moi-même. Ce point de vue extraordinaire, on le trouve aussi dans le fameux livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. C'est aussi un livre que je vous conseille d'acheter. C'est Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Alors il a quelques petites recommandations pour nous que nous devons garder en tête. La première, c'est il ne faut jamais critiquer, il ne faut jamais blâmer, il ne faut jamais condamner les autres. Il ne faut jamais juger les autres. Pourquoi? Parce que vous-même, vous aimeriez que l'on vous juge, que l'on vous condamne, que l'on vous blâme. Bien sûr que non. Alors pourquoi essayons-nous de juger, de blâmer, de condamner, de critiquer les autres? L'être humain n'aime pas être visé, il aime être compris. Et quand on arrive réellement à se mettre dans la peau de la personne qui prend le temps de comprendre le vis-à-vis, vous venez de faire un pas extraordinaire vers la compréhension, la réelle compréhension des relations interpersonnelles. Vous savez, quand on fait passer les intérêts des autres avant les nôtres, quand on considère le point de vue du vis-à-vis avant le nôtre, non seulement nous gagnons, mais nous faisons en sorte que le vis-à-vis gagne et reparte le cœur en liesse. Ceci aussi, c'est une autre recommandation de Dale Carnegie. Donc, voyez toujours toute chose selon le point de vue du vis-à-vis, avant de la voir selon votre point de vue. Considérez toujours les intérêts du vis-à-vis
avant de considérer les vôtres. C'est la clé de la réussite, l'une des clés de la réussite. Je dirais que 95% de la population mondiale est du mauvais côté de la plaque. Pourquoi? Parce que de nature, nous sommes égoïstes. Nous pensons immédiatement à notre bien, avant de penser au bien du vis-à-vis. Nous sommes ainsi faits. Mais l'homme extraordinaire, l'homme qui dépasse, si vous voulez, cette situation où l'ego règne en tant que roi, aura le monde à ses pieds. La personne qui fait passer les intérêts des autres avant les siens aura le monde à ses pieds. Pourquoi? Forcément, si je veux le bien de mon vis-à-vis, quelque part il voudra le mien. Donc nous sommes tous les deux gagnants. C'est extraordinaire. Donc, en fait, les plus grands leaders de ce monde, de la trempe de Nelson Mandela par exemple, de la trempe de Gandhi par exemple, ont toujours dirigé avec leurs oreilles. Les plus grands leaders du monde ont toujours dirigé avec leurs oreilles. Ils savent écouter. Et pour écouter, ils écoutent avec leur troisième oreille. Qu'est-ce que la troisième oreille? C'est celle du cœur. Je ne vous écoute pas seulement avec mes deux oreilles. Je vous écoute avec mon corps, avec mon cœur, avec mon âme, avec mes yeux, avec mes bras, avec ma troisième oreille. Je suis à vous. Je vous écoute réellement. Et quand on arrive à ce stade-là, on s'enrichit de plus en plus. Donc l'une des armes les plus critiques pour aller de l'avant dans la vie, c'est savoir écouter le vis-à-vis. Prendre le temps d'écouter le vis-à-vis. C'est une question de discipline, c'est une question de patience, c'est une question d'humilité, c'est une question de respect que nous vouons au vis-à-vis. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur de lui-même s'éveille. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'on s'éveille quand on regarde à l'intérieur de nous-mêmes. C'est parce que nous commençons à comprendre qui nous sommes réellement. Nous commençons à dominer nos démons. Nous commençons à comprendre cet extraordinaire mot, cette petite phrase que nous appelons contrôle de soi. Donc, quand on se contrôle, quand on s'impose une certaine discipline pour pouvoir réellement écouter le vis-à-vis, nous devenons très très forts. Parce que, mesdames et messieurs, si vous avez une certaine puissance à l'intérieur, et par puissance, je veux dire contrôle de soi, je veux dire respect pour le vis-à-vis, je veux dire considération pour le vis-à-vis. Si vous avez cette puissance à l'intérieur de vous-même, vous aurez le respect à l'extérieur de vous-même. Si vous êtes fort en votre fort intérieur, vous serez respecté dans la vie de tous les jours. Donc, ceux qui regardent à l'extérieur, ça veut dire ceux qui prennent en considération le profit, ce qu'ils peuvent empocher du jour au lendemain, le matériel, ces gens-là rêvent. Mais quand on prend le temps de regarder à l'intérieur de soi-même, on s'éveille, parce qu'on découvre les réelles, les vraies richesses de la vie, celles que le cœur possède, entre autres, ce que nous appelons de nos jours le bien-être. Car tant que vous n'avez pas atteint cette merveilleuse chose que Dieu nous a offert et que nous appelons le bien-être, vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Donc, pour pouvoir se mettre au service du vis-à-vis, il est important de comprendre le cercle d'influence intérieure. Ce cercle d'influence intérieure est à moi. Je dois le contrôler à travers une certaine patience, à travers une certaine volonté de servir le vis-à-vis. Et
Le cercle extérieur, celui des autres, ne m'appartient pas. Et pour que je puisse avoir une certaine influence sur ce cercle extérieur-là, il est impératif que je m'occupe de mon cercle intérieur, que je devienne fort en moi-même, pour pouvoir au moins avoir la chance d'avoir mon mot à dire à l'extérieur. Donc il y a deux cercles d'influence. Le mien, l'intérieur, que je dois absolument faire en sorte qu'il soit contrôlé à travers la patience, la discipline, la compréhension, l'empathie, la générosité du cœur, l'ouverture vers l'autre, l'attitude mentale positive à travers un beau sourire, pourquoi pas. Donc plus je m'occupe de ce cercle intérieur, plus j'aurai mon mot à dire au niveau du cercle extérieur, celui de tout le monde. Il y a deux sortes de contrôle dans la vie. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 10. Il y a deux sortes de contrôle. Il y a le contrôle intérieur, c'est-à-dire le mien. Celui-là est beau, il est fascinant, il est attirant, il est enrichissant. Le deuxième contrôle, c'est le contrôle extérieur. Ça veut dire celui des autres. Celui-là, il est terrifiant. Il n'est pas beau du tout. Et si jamais je m'amusais à m'aventurer, à vouloir absolument m'immiscer dans le contrôle extérieur, ça veut dire celui des autres, je suis déjà perdu. Donc il faut vraiment être déraisonnable pour oublier son contrôle extérieur, celui qui est à moi, pour aller s'occuper de celui qui appartient aux autres. Et comment dois-je faire? Comment dois-je agir alors? On m'insulte, je me contrôle, je souris. On fait quelque chose qui ne me plaît pas, je me contrôle, je souris, je me dis patience, 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 tout ira bien. Ça, le contrôle intérieur. Plus je me contrôle intérieurement, plus j'ai mon mot à dire à l'extérieur. Mais imaginez que j'aille voir le vis-à-vis pour lui dire pourquoi tu t'es mis en colère contre moi. Je n'admets pas que tu te mettes en colère contre moi. Bon, c'est tout à fait ridicule. Je ne peux pas gagner de cette manière-là. Le seul contrôle que je puisse réellement faire en sorte qu'il m'apporte un plus, c'est le mien. Ça veut dire on se calme. On se calme. Cette personne vous a insulté, certes, mais cette insulte ne vous appartient pas. C'est le vis-à-vis qui l'a proférée. Elle est à lui. Pourquoi voulez-vous vous l'approprier? Non, donc vous gardez votre calme. Et ça, c'est extraordinaire. Donc du coup, cette citation, cette merveilleuse citation de Stephen Covey nous apporte beaucoup. Donc, seek to understand before you can be understood. Essayez de comprendre avant d'être compris. Donc, elle nous pousse vers certaines découvertes qui sont très très importantes, comme par exemple, celui qui regarde à l'extérieur rêve, et celui qui prend le temps de regarder à l'intérieur de soi s'éveille enfin. Il s'éveille enfin, parce qu'il commence à découvrir ces merveilleux trésors enfouis au tréfonds de lui-même. Cette force intérieure qui ne demandait qu'à être libre pour pouvoir guider son maître vers la félicité, vers le bonheur, vers le bien-être, cette chose que tout le monde recherche. Et pourquoi pas vers la réussite matérielle? Pourquoi pas? Mais d'abord, la réussite intérieure, qui, elle, est basée sur le bien-être, sans lequel aucune réussite, aucun succès ne peut être possible. Justement, quand on parle de réussite et de succès, il y a une petite différence entre les deux. Réussite, c'est quand je fais quelque chose de probant. Je fais des efforts, même si ce ne sont que de petits efforts, mais ils sont à moi. Ils aboutissent et s'expriment à travers une certaine réussite.
Le succès, c'est quand les autres vous applaudissent. Il y a une petite différence entre les deux. Alors, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a le nom, réussite, il y a le verbe, réussir. Donc, pour qu'il y ait réussite, il va falloir que le verbe se mette en action. Ça veut dire, je dois travailler. Je dois réaliser certaines choses. Je dois faire en sorte que l'objectif que je me suis assigné soit atteint de la manière la plus noble qui soit. Par contre, le succès ne traîne pas derrière lui un verbe. Vous avez remarqué, succès, il n'y a pas de verbe. Réussite, il y a un verbe, réussir. Donc, la réussite, c'est quand on fait quelque chose. Et le succès, c'est quand le monde extérieur vous applaudit. Mais pourquoi je vous dis ça par rapport à cette merveilleuse citation de Stephen Covey? Parce que pour réussir, il faut d'abord faire en sorte que l'autre se sente bien. Il faut tout faire pour que l'autre réussisse d'abord. Et ainsi, ma réussite sera garantie. Et en même temps, j'aurai établi une certaine synergie, une certaine harmonie entre moi-même et mon vis-à-vis. Et une certaine amitié. Et c'est ainsi que les gens progressent. D'ailleurs, les enseignements de Stephen Covey existent en Algérie. Il y a une très très bonne école qui enseigne Stephen Covey. Je vous conseille de vous y rapprocher. Vous pouvez chercher dans Google ou alors vous pouvez demander. Mais il y a des gens qui font en sorte que les enseignements de Stephen Covey soient disponibles en Algérie. Je vous conseille d'aller vers eux. Ils sont très très bons. Donc, l'important c'est de s'éveiller. L'important c'est de tout faire pour s'améliorer, pour atteindre un certain potentiel, pour devenir sa meilleure version. C'est des choses qui sont très très importantes. Donc, seek to understand before you can be understood. Ça, c'est Stephen Covey. Dale Carnegie, lui aussi, je crois qu'il est représenté en Algérie. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il est représenté en Algérie. De très belle manière, d'ailleurs. J'applaudis ces gens qui nous ramènent ces étrangers de grande valeur pour que nos jeunes Algériens puissent comprendre certaines choses et prendre la direction nécessaire pour aller vers le succès. Parce que le succès de chaque Algérien, c'est le succès de notre Algérie. Plus chaque Algérien est fort, plus l'Algérie est forte. C'est très important. L'Algérie n'est pas forte à travers son pétrole, elle n'est pas forte à travers son gaz, elle n'est pas forte à travers ses ressources minières. L'Algérie ne peut être forte que si ses enfants sont forts, à travers certaines valeurs d'abord, et à travers une meilleure façon de voir les choses, une meilleure façon de voir la vie. Et dans cet enseignement de Stephen Covey, on découvre beaucoup de choses, notamment l'importance des relations interpersonnelles. Quand vous êtes face à un ami, quand vous êtes face à un client, quand vous êtes face à un étranger, vous devez comprendre qu'il a sa façon de voir les choses. Et pour mieux le comprendre, vous devez vous mettre dans ses souliers. Parce que votre façon de voir les choses et la sienne ne sont pas les mêmes du tout. Donc, pour mieux comprendre la relation et faire en sorte qu'elle progresse, et pour faire en sorte qu'il y ait un certain consensus entre vous deux, il est impératif que vous compreniez sa façon de voir les choses. Pourquoi, mesdames et messieurs? La manière de voir le monde, ma manière à moi de voir le monde, elle est à moi. Mais le monde n'est pas comme je le vois. Mais bien sûr, il y a des gens qui s'imaginent que le monde est comme ils le voient. Non, non, le monde est. Vous le voyez à votre manière. Mais il y a quelqu'un d'autre qui le voit différemment. C'est subjectif. Voilà pourquoi, pour que les relations interpersonnelles soient solides, saines et belles, il est important de comprendre le point de vue du vis-à-vis. Excusez-moi, cher ami. Voilà comment moi je vois le monde. Et vous, comment le voyez-vous?
écoutez, vous allez être étonné. Vous allez être étonné. On a tendance à croire que le monde est comme on le voit. Non, non, pas du tout. Le monde est comme je le vois, c'est ma façon de voir les choses. Mais ce n'est pas la même chose par rapport à toutes ces personnes qui nous entourent. Donc les relations interpersonnelles, si nous voulons réellement avancer, c'est mettre le vis-à-vis à l'aise, le comprendre, l'écouter, le valoriser et lui montrer un certain respect. Et là, tout ira bien à partir du moment où on adopte ce genre d'attitude. Tout ceci, pour finir, à travers ce que nous appelons une attitude mentale positive. Il faudrait toujours que je fasse face, il faudrait toujours que je montre un visage agréable au vis-à-vis. Ceci s'appelle une attitude mentale positive. Même si je traverse des moments difficiles, je suis en face d'une personne, il est important pour moi de lui montrer un visage agréable. C'est l'attitude mentale positive. Il va falloir l'adopter dans tous les cas de figure pour pouvoir avancer dans la vie. Bon, ces choses-là, vous les connaissiez depuis longtemps. Comme disait Galilée, on ne peut rien apprendre aux autres. On peut seulement les aider à se rappeler de certaines choses qu'ils connaissaient depuis longtemps. Mesdames et messieurs, vous les connaissiez, ces choses-là. Chez nous, on dit l'aqdar, l'aqdar. Eh oui, mais que veut l'être humain? L'être humain, qu'il soit riche ou pas, qu'il soit célèbre ou pas, qu'il habite un château ou un petit appartement, tout ça, oui, c'est important, mais c'est pas vraiment d'une importance capitale. Mais qu'est-ce qui est alors important? Qu'est-ce qui est réellement important pour l'être humain? Mesdames et messieurs, c'est la valorisation, c'est le respect, c'est la considération. Les gens veulent être considérés, ils veulent être valorisés, ils veulent sentir qu'ils existent réellement. Ils peuvent venir vers vous, mais monsieur, donnez-moi un peu d'importance, montrez-moi que j'existe, montrez-moi que je ne suis pas un petit chiffon. Et c'est comme ça que les choses s'arrangent. Chez nous, on dit le qima, le qima. أعطيني شوية القيمة باش نبان يا خويا أعطيني شوية القيمة شوية برك باش نبان. J'ai l'impression que je n'existe pas. Au sein de cette entreprise, j'ai l'impression que je n'existe même pas. J'aimerais bien que mon patron passe, me regarde dans les yeux, me sourit, il me dit bonjour monsieur, c'est tout ce que je veux. Mais qu'il me regarde dans les yeux, qu'il me sourit. Oui, peut-être même qu'il m'honorera en me serrant la main, mais au moins qu'il me regarde. Et c'est là que je sentirai que j'existe vraiment. Quand on donne ça à l'être humain, on met dans son cœur quelque chose de très très beau. Et rappelez-vous cette merveilleuse phrase de Saadi. C'est un islamologue d'une certaine époque qui a dit: à chaque fois que vous faites sourire le cœur d'un être humain, c'est beaucoup mieux que 1000 prières. Alors faisons tout pour faire sourire le cœur de cet ouvrier-là, qui pense qu'il n'est qu'un petit pion, qui n'a aucune importance, et que l'on ne regarde même pas. Montrons-lui qu'il est important. C'est comme ça qu'un pays avance. Parce que cet ouvrier-là peut peut-être vous sauver la vie demain. Et Jack Welch l'a aussi dit dans son livre. Il a dit: faites très attention. Aujourd'hui, vous êtes chef. Demain, vous ne serez peut-être plus chef. Alors, donnez de l'importance à ceux qui sont au-dessous de vous. Parce qu'un jour, ils seront peut-être au-dessus de vous. Et tout ceci se fait à travers une certaine humilité, une certaine réserve, une certaine compréhension, une certaine générosité vis-à-vis des autres. Et pour cela, on oublie ses études,
on les oublie. Pourquoi? Parce que ce sont justement ces études-là, ce sont ces diplômes-là qui font en sorte qu'il y ait une sorte de distance entre les chefs et les supposés employés. Parce que moi, je suis docteur d'État. Je mérite le poste que j'occupe. Lui, il est manutentionnaire. Il n'a jamais été à l'école. C'est normal qu'il soit en bas. Non, ce n'est pas normal. Être docteur d'État, c'est agir de manière à ce que le manutentionnaire se sente important. Voilà comment une entreprise avance pour aller vers le succès. Voilà comment un pays avance pour se développer. C'est un être humain. Il n'y a aucune différence entre un docteur d'État et un manutentionnaire qui n'a probablement jamais été à l'école. C'est la même âme. Nous sommes tous les mêmes. Il faut avoir la force, cette force extraordinaire, de mettre ces diplômes de côté pour redevenir l'humain que nous sommes supposés être et tendre la main à ce monsieur qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Et pour ceci, je vous laisse avec une citation de Rumi qui a dit « Vendez votre intelligence et achetez de l'enthousiasme. » Comme c'est beau. Vendez votre intelligence, mettez de côté vos diplômes et achetez de l'enthousiasme, achetez de l'étonnement, achetez de l'optimisme. Alors que ce n'est qu'un manutentionnaire. Je lui tends la main. C'est ça que voulait dire Rumi. Vendez votre intelligence, mettez vos diplômes de côté et achetez de l'enthousiasme. Parce que c'est pas facile d'être enthousiaste. Être enthousiaste, c'est déjà être au firmament de la réussite. C'est déjà avoir atteint au moins le premier palier qui mène vers cette richesse du cœur que nous appelons le bien-être. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer l'honneur que vous me faites en m'écoutant, car il n'y a rien de plus beau dans la vie, pour moi, en ce qui me concerne, que de partager ces petites connaissances avec vous. Merci beaucoup et bonne soirée.